Salut, ici Coco de My Afro Week. Nous sommes à la première édition du My Afro Market. Je vous y emmène, non? Allez, venez avec moi, on y va. Alors pour cette première édition, nous avons des cosmétiques, des accessoires, du prêt-à-porter, des accessoires même de mise en beauté comme les mèches, même des accessoires pour enfants, vous voyez. Il y a de tout, il y a même des livres. Là nous avons Nereng Retail. Je vais vous présenter un peu Nereng Retail. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Nereng? Alors, Nereng Retail, c'est une marque très jeune. Elle vient de commencer, ça fait à peu près, on va dire, depuis le mois de novembre. Et elle s'occupe de redistribuer en fait des produits qui proviennent de designers africains. La marque veut surtout aussi aider les designers africains à se faire connaître. Déjà, un, par la diaspora, parce que je pense que c'est la diaspora qui peut aider ces marques-là à se faire plus connaître. Et deux, aussi dans le monde entier. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes critères de choix? Et il faut qu'il y ait quand même une certaine... un apport en termes de culture, quoi. La qualité, la culture, il faut qu'on retrouve quand même quelque chose qui fasse africain. Je prends un exemple, je vais vous montrer ça, qui est un tissu en soie dure, par exemple. Cousu avec des modèles totalement Yoruba, mais très bien portés. Est-ce que Nereng Retail met en avant aussi les tissus traditionnels comme le kente, le kita, le bogolan par exemple? C'est le futur de Nereng, on va dire. C'est-à-dire qu'une fois que Nereng est assise et a la possibilité de proposer des produits de qualité dans un cadre, parce qu'elle se construit encore, elle se développe la marque. Donc, une fois que la marque sera un peu plus construite, je pense que ça sera beaucoup plus facile de trouver ce type de résultats. D'accord. Du Made in Africa chez Nereng Retail. Merci beaucoup, merci. Là, je vais vous présenter une marque que j'affectionne parce que j'utilise, ouais, je le dis, c'est Soarm Cosmétiques. Et nous allons nous adresser à Solange. Alors, Soarm Cosmétiques, c'est une marque de produits cosmétiques à base d'ingrédients naturels, conçu pour cheveux crépus, frisés, ondulés, bouclés. Voilà, on s'inspire de ce qu'il y a de mieux dans la nature pour sublimer notre beauté. On a une gamme complète avec du shampoing, de l'après-shampoing, du lait de coiffage, des beurres et des huiles pour les soins spécifiques. Qu'est-ce qui a motivé en fait Soarm, la création? Je dirais c'est ma première fille. On tombe enceinte, on ne doit plus utiliser des produits chimiques. Donc on commence à chercher ce qui est naturel et on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de produits. En tout cas, moi, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de produits. Et donc, je me suis lancée dans le tambouillage. Je faisais venir le karité du pays, le cacao, je faisais mes mélanges. Et puis, ça plaisait aux copines, aux cousines, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, c'était plus possible de faire à la maison. On s'est dit, peut-être falloir concrétiser. Et on est passé donc à la société avec 3 beurres à l'époque. En fait, on a commencé avec 3 beurres et c'est la demande qui a créé les produits en fait. Ce sont les clients qui nous ont dit on aimerait bien ceci, on aimerait bien cela, on aimerait bien des huiles parce qu'on n'en trouve pas. On a lancé les huiles, c'est pareil. Il nous faudrait un shampoing. Mais pourquoi tu fais pas un après-shampoing? Ce serait bien un lait pour hydrater. Donc en fait, tout ce qu'on crée vient de la demande client. Et comme les retours sont positifs, on est encouragé et on continue. Finalement, c'est une marque un peu participative. Exactement. Nos clients sont des consommateurs. Voilà. Ils définissent ce qu'ils veulent et nous, on répond à leurs besoins. D'accord, merci beaucoup Solange pour ça. On continue notre tour, nous, pour découvrir ce salon. Au revoir. Hey, no, no, hey, no. Tout à l'heure, il y avait une queue énorme ici. On avait tous faim, on attendait Pavelli avec impatience. Là, ça se calme un petit peu, mais moi, personnellement, je n'ai pas mangé et j'attends de finir ce reportage-là. Je vous sers et puis après, je vais me servir aussi. Alors là, nous sommes au centre, au cœur, la nourriture. On est au cœur de l'expo vente avec Dika Traiteur, Pavelli. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de Dika Traiteur? Alors, Dika Traiteur est une entreprise familiale. Qui est née depuis 2 ans. Donc, c'est une entreprise d'organisation d'événements et de services traiteurs. Et donc, nous sommes basés dans le 78.
Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Alors donc à l'occasion de cet événement, on a préparé des feuilles de briques au thon, des beignets nature et des beignets de banane, du poulet, des cuisses de poulet marinées, du riz jaune et une sauce qui est une sauce très spéciale de Dika. Ah, les ingrédients secrets, on ne saura pas ce que c'est. Tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment est arrivé Dika avec, je sais que ta maman est dedans, voilà. Normalement, je suis de formation comptable, donc j'étais pas du tout pour la cuisine, mais ça a toujours été une passion depuis toute petite. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle et puis je me suis dit pourquoi pas se lancer. Donc voilà, c'est de là qu'est né Dika, de vivre de ma passion. C'est très bien. Mais ta maman n'est pas là aujourd'hui, non? Si elle est là aujourd'hui, elle se cache en cuisine. Je l'ai pas vue, On va peut-être passer en cuisine tout à l'heure. Peut-être. Alors, l'événement se passe sur 2 niveaux. Nous sortons de la salle exposante et nous allons entrer dans la salle vide dressing. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des applaudissements. En fait, en ce moment se déroule la projection d'un court-métrage réalisé par Roselyne Zanou, présidente de l'association Avipart. Donc, je vous y emmène, mais je ne vais pas parler trop fort parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je vais les déranger. Allons-y. Vous allez trouver des pièces en wax, du vintage, de tout. Vraiment, il y a de tout. Des sacs, du coloré. L'esprit afro est là, quoi. Salut les filles. Salut Coco. Salut Coco. On a assisté à la projection de Maman Laouma, qui est un court-métrage réalisé par toi, Roselyne, réalisé pour le compte de l'association Avipart. Ouais. Qu'est-ce que c'est Avipart? Donc Avipart a pour objectif justement de promouvoir les droits de l'enfant à travers des ateliers artistiques. Maman Laouma, le court-métrage, parle de l'excision. C'est ça. C'est l'histoire de 3 jeunes filles. Donc une qui a 9 ans et qui subit l'excision, le rôle d'Aimée, donc qui plus tard s'exile à l'étranger, et on verra ensuite par la suite tout le traumatisme qu'elle a apporté avec elle. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est très 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 profond, qui est très présent dans la société aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on pourrait croire. Ça existe encore en France aujourd'hui, ça se passe encore dans des quartiers, dans des cités. Et on s'est dit que c'était l'occasion idéale. Et merci de nous avoir permis de projeter à l'occasion de cet événement de My Afro Week. Et voilà, nous sommes à la fin de la première édition de My Afro Market. Moi, ça m'a plu. J'espère que vous aussi, ça vous a plu et que ça vous a donné envie de revenir à la prochaine édition. On se voit très bientôt. Je vous tiens au courant de la prochaine date. Et puis, à plus sur My Afro Week.